Bienvenue sur DR Booba Focus Santé, votre rendez-vous quotidien pour comprendre votre corps, améliorer votre santé et prendre les bonnes décisions pour votre bien-être. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre une communauté engagée qui choisit la connaissance pour vivre mieux. Ici, nous transformons des sujets complexes en explications simples, utiles et directement applicables dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de personnes ignorent, mais qui peut avoir un impact énorme sur votre santé. Les signes que votre corps vous envoie lorsqu'il manque d'eau. Vous pensez peut-être que boire de l'eau est simple, que tant que vous ne ressentez pas la soif, tout va bien. Mais la réalité est différente. La soif est souvent un signal tardif, un signe que votre corps est déjà en déficit. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la déshydratation ne se manifeste pas seulement par une sensation de soif. Elle peut apparaître sous forme de fatigue, de maux de tête, de difficultés de concentration ou même de changements dans votre peau et votre humeur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les signaux cachés de votre corps, apprendre à les reconnaître et surtout comprendre comment agir rapidement pour éviter des conséquences plus graves. Restez bien jusqu'à la fin. Certaines informations pourraient littéralement changer votre façon de prendre soin de vous. Partie 1. Le signal numéro 1. La bouche sèche. Imaginez-vous un instant. Vous êtes en train de parler, de travailler ou simplement de vous reposer et soudain, vous ressentez une sensation étrange dans votre bouche. Vos lèvres deviennent sèches, votre langue colle légèrement au palais, votre salive semble insuffisante. Vous avez besoin de boire, mais vous ignorez ce signal. Ce que vous ressentez à ce moment-là n'est pas anodin. C'est l'un des premiers signes que votre corps manque d'eau. La bouche sèche, aussi appelée xérostomie, est un mécanisme d'alerte naturel. Votre corps commence à économiser ses ressources. Il réduit la production de salive pour préserver l'eau disponible dans les organes vitaux. Mais pourquoi la salive est-elle si importante? La salive joue un rôle essentiel dans la digestion, la protection contre les bactéries, la lubrification de la bouche, la prévention des infections. Quand votre bouche devient sèche, cela signifie que votre corps est déjà en train de prioriser sa survie. Beaucoup de personnes ignorent ce signal. Elles pensent simplement « ce n'est rien, je vais boire plus tard ». Mais ce « plus tard » peut entraîner une cascade d'effets. Une bouche sèche peut provoquer une mauvaise haleine, des difficultés à parler ou avaler, une sensation d'inconfort permanente, une augmentation du risque de carie. Et ce n'est que le début. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent d'avoir extrêmement soif pour boire. Or, à ce stade, votre corps est déjà en déséquilibre hydrique. Votre organisme fonctionne comme une machine intelligente. Il envoie des signaux progressifs. Bouche sèche, fatigue, maux de tête, difficultés de concentration. Et si vous continuez à ignorer ces signaux, les conséquences peuvent devenir plus sérieuses. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la bouche sèche peut être influencée par plusieurs facteurs. La chaleur, l'alimentation, le stress, certains médicaments. Mais dans la majorité des cas, elle est simplement liée à un manque d'hydratation. Alors, que faire concrètement? La première chose est simple, ne pas attendre la soif. Habituez-vous à boire régulièrement, même lorsque vous ne ressentez pas le besoin immédiat. Voici quelques conseils pratiques. Gardez toujours une bouteille d'eau avec vous. Buvez par petites gorgées tout au long de la journée. Augmentez votre consommation en période de chaleur. Surveillez la couleur de votre urine. Un corps bien hydraté fonctionne mieux. Votre énergie augmente, votre concentration s'améliore et votre peau retrouve son éclat. Mais surtout, vous évitez que des petits signaux comme la bouche sèche ne se transforment en problèmes plus importants. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous ressenti cette sensation aujourd'hui? Combien de fois avez-vous ignoré ce signal? Votre corps vous parle en permanence. La question est, est-ce que vous l'écoutez vraiment? Partie 2. Les maux de tête. Un signal silencieux mais puissant. Imaginez cette situation. Vous êtes concentré sur votre travail, ou peut-être en train de regarder votre téléphone. Et progressivement, une sensation désagréable s'installe. Une pression légère au niveau du front, puis une gêne derrière les yeux. Et sans vraiment comprendre pourquoi, cela devient un véritable mal de tête. Votre premier réflexe? Vous pensez à la fatigue, au stress, ou peut-être au manque de sommeil. Mais très peu de personnes pensent à une cause pourtant très fréquente, le manque d'eau. Oui, la déshydratation est l'une des causes les plus sous-estimées des maux de tête. Pourquoi le manque d'eau provoque des maux de tête? Votre cerveau est composé d'environ 75% d'eau. Cela signifie qu'il dépend directement de votre niveau d'hydratation pour fonctionner correctement. Lorsque votre corps manque d'eau, plusieurs choses se produisent.
le volume sanguin diminue. L'apport en oxygène vers le cerveau est réduit. Les tissus cérébraux peuvent légèrement se contracter, et cette contraction crée une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins. Résultat, vous ressentez une douleur. Ce n'est pas juste une simple coïncidence, c'est un signal d'alerte biologique. Un mal souvent mal interprété. Le problème, c'est que la majorité des gens ne font pas le lien. Ils prennent directement des comprimés contre la douleur du café pour se réveiller ou ignorent simplement le problème. Mais dans beaucoup de cas, un simple verre d'eau aurait suffi. C'est là toute la différence entre traiter un symptôme et comprendre sa cause. Quand les maux de tête liés à la déshydratation apparaissent-ils? Ils surviennent souvent dans des situations précises, en période de forte chaleur, après plusieurs heures sans boire, après une activité physique, après une consommation d'alcool, ou même après un long moment de concentration sans pause, et parfois le matin au réveil. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, votre corps continue de fonctionner sans apport en eau. Comment reconnaître un mal de tête lié au manque d'eau? Voici quelques indices. Une douleur diffuse, souvent légère au début. Une sensation de pression plutôt que de pulsation. Une fatigue associée. Une bouche sèche en même temps. Une amélioration après avoir bu de l'eau. Ce dernier point est très important. Si votre mal de tête diminue après hydratation, c'est un signe très clair. Les conséquences si vous ignorez ce signal. Un mal de tête peut sembler banal, mais s'il est lié à une déshydratation répétée, cela peut entraîner une baisse de performance mentale, des troubles de concentration, une irritabilité, une fatigue chronique. Et à long terme, cela peut affecter votre qualité de vie. Votre cerveau est votre centre de commande. S'il manque d'eau, tout le reste ralentit. Les bonnes habitudes à adopter. La solution est simple, mais elle demande de la discipline. Voici ce que vous pouvez faire. Boire un verre d'eau dès le réveil. Ne pas attendre d'avoir soif. Faire des pauses régulières si vous travaillez longtemps. Évitez de remplacer l'eau par du café ou des boissons sucrées. Avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main. Un petit geste, mais un impact énorme. Un message important à retenir. Votre corps ne vous attaque pas, il vous parle. Chaque douleur, chaque gêne est un message. Le mal de tête n'est pas toujours un problème. Il est souvent une solution du corps pour attirer votre attention. Partie 3. La fatigue soudaine, quand votre corps manque d'énergie. Imaginez ceci. Vous commencez votre journée avec de bonnes intentions. Vous êtes motivé, prêt à travailler, à avancer. Mais quelques heures plus tard, sans raison apparente, tout change. Votre énergie chute brutalement. Votre corps devient lourd. Votre motivation disparaît. Vous avez envie de vous asseoir ou même de dormir. Cette sensation, beaucoup de personnes la vivent tous les jours. Et encore une fois, le réflexe est presque toujours le même. Je n'ai pas assez dormi, je suis stressé, j'ai besoin de café. Mais très rarement, on se pose la vraie question. Et si c'était simplement un manque d'eau? Pourquoi la déshydratation provoque la fatigue? Votre corps est composé en grande partie d'eau. Chaque cellule, chaque organe, chaque fonction dépend de votre niveau d'hydratation. Lorsque vous manquez d'eau, le transport des nutriments ralentit, l'oxygène circule moins efficacement. Les réactions chimiques dans votre corps deviennent moins performantes. Résultat, votre corps produit moins d'énergie. C'est comme une voiture sans carburant. Même si tout fonctionne parfaitement, elle n'avance pas. Le cerveau aussi est touché. Ce n'est pas seulement physique. Votre cerveau, lui aussi, souffre du manque d'eau. Vous pouvez ressentir une difficulté à réfléchir, une baisse de motivation, une sensation de cerveau lent. Et cela peut apparaître très rapidement, parfois sans que vous vous en rendiez compte. Des situations courantes où cela arrive. La fatigue liée à la déshydratation survient souvent dans ces moments, après plusieurs heures sans boire, pendant une journée chaude, après un effort physique, après avoir consommé du café ou de l'alcool, ou simplement après être resté concentré longtemps sans pause. Et le plus surprenant, même une légère déshydratation peut suffire. Comment reconnaître cette fatigue? Ce type de fatigue a des caractéristiques particulières. Elle apparaît rapidement. Elle n'est pas forcément liée au sommeil. Elle peut disparaître après avoir bu de l'eau. Elle s'accompagne parfois de maux de tête, bouche sèche, baisse de concentration. C'est un signal global. Votre corps vous dit « Je n'ai plus assez de ressources pour fonctionner correctement ». Le piège du café. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Elles ressentent de la fatigue et prennent du café. Sur le moment, ça semble fonctionner. Mais en réalité, le café peut accentuer la déshydratation. Il masque le problème sans le résoudre. Résultat, quelques heures plus tard, la fatigue revient, encore plus forte.
la solution simple mais puissante. Avant de chercher une solution compliquée, faites quelque chose de très simple. Buvez de l'eau. 1 ou 2 verres peuvent déjà faire une différence. Ensuite, adoptez ces habitudes. Buvez régulièrement toute la journée. Ne remplacez pas l'eau par des boissons sucrées. Écoutez votre corps avant qu'il ne soit trop tard. Prenez des pauses pour vous hydrater. Un cercle vicieux à éviter. La fatigue entraîne souvent moins de motivation, moins d'attention, moins de bonnes décisions. Et cela peut créer un cercle. Fatigue, mauvaise hydratation, encore plus de fatigue. Briser ce cycle est essentiel. Un message essentiel. Votre énergie ne dépend pas seulement de votre sommeil ou de votre alimentation. Elle dépend aussi directement de votre hydratation. C'est un facteur simple, mais extrêmement puissant. Partie 4. La peau sèche. Le miroir de votre hydratation. Imaginez-vous devant un miroir. Vous observez votre visage, vos mains, votre peau. Et quelque chose attire votre attention. Votre peau semble plus terne que d'habitude. Elle manque d'éclat. Elle paraît sèche, parfois même rugueuse. Vous pensez immédiatement « J'ai besoin d'une crème. Ma peau est fatiguée. C'est à cause du climat. » Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que la peau est souvent le reflet direct de votre hydratation interne. Ce que vous voyez à l'extérieur commence à l'intérieur. Pourquoi la peau devient sèche quand vous manquez d'eau? Votre peau est l'un des plus grands organes de votre corps. Elle a besoin d'eau pour rester souple, conserver son élasticité, maintenir son éclat naturel, se protéger contre les agressions extérieures. Lorsque votre corps manque d'eau, il doit faire un choix. Il priorise les organes vitaux, le cerveau, le cœur, les reins, et il réduit l'apport en eau vers la peau. Résultat, votre peau devient sèche parce qu'elle passe en second plan. Les signes visibles à ne pas ignorer. Une peau déshydratée peut se manifester de plusieurs façons. Un aspect terne, des sensations de tiraillement, des petites ridules plus visibles, une texture rugueuse, parfois des démangeaisons. Et dans certains cas, même si vous utilisez des produits cosmétiques, le problème persiste. Pourquoi? Parce que la solution ne vient pas seulement de l'extérieur. Le piège des solutions superficielles. Beaucoup de personnes dépensent de l'argent dans des crèmes hydratantes, des huiles, des soins de beauté. Ces produits peuvent aider, mais ils ne règlent pas toujours la cause principale. Si votre corps manque d'eau, aucune crème ne pourra compenser totalement. C'est comme arroser une plante uniquement sur les feuilles, sans nourrir les racines. Les facteurs qui aggravent la sécheresse de la peau. Certains éléments peuvent accentuer ce problème. Le soleil, le vent, la chaleur, les douches trop chaudes, les produits agressifs. Mais encore une fois, sans une bonne hydratation interne, la peau reste fragile. Comment retrouver une peau en bonne santé? La solution est double. 1. Hydratation interne. Buvez suffisamment d'eau chaque jour. Augmentez votre consommation en période de chaleur. Mangez des aliments riches en eau, fruits, légumes. 2. Hydratation externe. Utilisez des soins adaptés. Évitez les produits trop agressifs. Protégez votre peau du soleil. Mais retenez ceci, l'eau que vous buvez est plus importante que la crème que vous appliquez. Un message puissant. Votre peau est un indicateur, elle ne ment pas. Si elle devient sèche, ce n'est pas seulement un problème esthétique, c'est un message. Votre corps vous dit « je manque de ressources ». Un changement simple, un grand impact. Imaginez boire régulièrement de l'eau et voir progressivement votre peau devenir plus lumineuse, plus souple, plus vivante. Ce n'est pas magique, c'est simplement votre corps qui retrouve son équilibre naturel. Partie 5. Les étourdissements. Quand votre corps perd l'équilibre. Imaginez cette scène. Vous vous levez rapidement ou vous marchez tranquillement et soudain, tout devient étrange. Votre tête tourne légèrement, votre vision se trouble, vous ressentez une faiblesse, comme si vous alliez perdre l'équilibre. Pendant quelques secondes, vous êtes désorienté. Puis ça passe et vous continuez votre journée comme si de rien n'était. Mais ce moment, aussi court soit-il, est un signal important. Votre corps vous alerte. Pourquoi le manque d'eau provoque des étourdissements? Votre corps a besoin d'un bon volume de sang pour fonctionner correctement. Le sang transporte l'oxygène, les nutriments, l'énergie vers tous vos organes, y compris votre cerveau. Mais lorsque vous êtes déshydraté, le volume sanguin diminue. La circulation devient moins efficace. La pression artérielle peut chuter. Résultat, votre cerveau reçoit moins d'oxygène pendant un court instant et cela provoque des étourdissements, une sensation de tête légère, parfois une vision floue.
Le moment le plus critique, se lever brusquement. Vous avez peut-être déjà ressenti cela en vous levant rapidement. C'est ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Quand vous passez de la position assise ou allongée à debout, votre corps doit s'adapter rapidement. Votre pression sanguine doit se stabiliser. Mais si vous manquez d'eau, cette adaptation devient plus difficile. D'où la sensation de vertige. Les signes associés à surveiller. Les étourdissements liés à la déshydratation peuvent être accompagnés de fatigue, faiblesse générale, maux de tête, bouche sèche, sensation de chaleur. Ce sont des signaux combinés. Votre corps essaie de vous dire quelque chose. Pourquoi il ne faut pas ignorer ce signal? Beaucoup de personnes prennent ces étourdissements à la légère. Elles se disent « c'est rien, ça va passer ». Mais attention, cela peut entraîner des chutes, des pertes d'équilibre, des accidents. Surtout si cela arrive dans des moments inattendus. Les situations à risque. Les étourdissements liés au manque d'eau sont plus fréquents en période de chaleur, après un effort physique, lorsque vous n'avez pas bu depuis longtemps, chez les personnes âgées, après une maladie, fièvre, diarrhée. Dans ces situations, le corps perd encore plus d'eau. Que faire immédiatement? Si vous ressentez un étourdissement, asseyez-vous ou arrêtez-vous. Respirez calmement, buvez de l'eau lentement et surtout, ne l'ignorez pas. C'est un message clair. Prévenir plutôt que subir. Adoptez des habitudes simples. Buvez régulièrement dans la journée. Évitez de vous lever trop brusquement. Hydratez-vous davantage en cas de chaleur. Écoutez votre corps. Ces petits gestes peuvent éviter de grands problèmes. Un message essentiel. Votre équilibre dépend de votre hydratation. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de sécurité. Partie 6. La mauvaise haleine. Un signal que personne ne veut entendre. Imaginez, vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Une conversation normale, peut-être même importante. Mais au fond de vous, un doute s'installe. Vous vous demandez, est-ce que mon haleine est fraîche? C'est une inquiétude silencieuse, mais très répandue. La mauvaise haleine, aussi appelée halitose, est un problème que beaucoup de personnes rencontrent à un moment de leur vie. Et le réflexe est presque toujours le même. Mâcher du chewing-gum, utiliser un spray buccal, se brosser les dents plus souvent. Mais malgré tous ces efforts, le problème revient. Pourquoi? Parce que dans de nombreux cas, la cause n'est pas seulement liée à l'hygiène. Elle peut être liée à un facteur beaucoup plus simple et souvent ignoré, le manque d'eau, le rôle essentiel de la salive. Pour comprendre ce phénomène, il faut parler d'un élément clé, la salive. La salive n'est pas juste de l'eau dans votre bouche. Elle joue plusieurs rôles essentiels. Elle nettoie naturellement la bouche. Elle élimine les bactéries. Elle aide à la digestion. Elle maintient un équilibre sain. Votre bouche est un écosystème et la salive agit comme un système de nettoyage automatique. Que se passe-t-il quand vous êtes déshydraté? Lorsque votre corps manque d'eau, il entre en mode économie. Il réduit la production de salive. Résultat, votre bouche devient sèche. Et dans cet environnement sec, les bactéries se multiplient plus facilement. Les résidus alimentaires restent plus longtemps. Les odeurs désagréables apparaissent. C'est ainsi que la mauvaise haleine se développe. Un problème plus courant qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes pensent que la mauvaise haleine vient uniquement des dents, des aliments comme l'ail ou l'oignon, ou d'un manque d'hygiène. Mais la réalité est plus complexe. Même avec une bonne hygiène bucco-dentaire, une bouche sèche peut suffire à créer ce problème. Les moments où la mauvaise haleine est plus forte. Vous avez peut-être remarqué que votre haleine est plus désagréable. Le matin au réveil, après plusieurs heures sans boire, après avoir parlé longtemps pendant une journée chaude. Ce n'est pas un hasard. Pendant ces moments, votre production de salive diminue. Le lien avec le matin. Le matin est un exemple parfait. Pendant la nuit, vous ne buvez pas, votre bouche reste inactive, la salive diminue. Résultat, les bactéries se développent et produisent des odeurs. C'est ce qu'on appelle communément la mauvaise haleine du matin. Pourquoi les solutions temporaires ne suffisent pas? Les chewing-gums, sprays et bains de bouche peuvent masquer le problème, mais ils ne traitent pas toujours la cause. C'est comme mettre du parfum dans une pièce mal aérée. L'odeur est cachée, mais le problème reste. La solution naturelle est efficace. La première solution est simple. Boire de l'eau régulièrement. L'eau permet de relancer la production de salive, nettoyer naturellement la bouche, limiter la prolifération des bactéries. Ensuite, adopter ces habitudes. Boire après chaque repas. Éviter de rester longtemps sans boire. Maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Consommer des aliments riches en eau. Un cercle à comprendre.
La déshydratation crée une bouche sèche. La bouche sèche favorise les bactéries. Les bactéries créent la mauvaise haleine. C'est un cercle. Et pour le casser, il faut agir à la source. Un message important. Votre haleine n'est pas seulement un détail social, c'est un indicateur de votre état interne. Votre corps vous envoie un signal, et ce signal mérite votre attention. Un petit test simple. Voici un test que vous pouvez faire. Buvez 1 ou 2 verres d'eau. Attendez quelques minutes. Observez l'évolution. Si votre haleine s'améliore, vous avez votre réponse. Un changement simple, un impact réel. Imaginez, vous buvez régulièrement de l'eau, votre bouche reste fraîche. Vous parlez avec confiance, sans doute. Ce n'est pas compliqué, c'est une habitude. Partie 7. La couleur de votre urine, le signal le plus clair. Imaginez un indicateur simple, visible chaque jour, qui vous dit exactement si votre corps manque d'eau. Cet indicateur, c'est la couleur de votre urine. Lorsqu'elle est claire ou légèrement jaune, cela signifie que votre corps est bien hydraté. Mais lorsqu'elle devient jaune foncé, voire orangé, c'est un signal d'alerte. Votre corps manque d'eau. Pourquoi? Parce que vos reins concentrent l'urine pour économiser l'eau restante. Résultat, une couleur plus foncée et une odeur plus forte. Beaucoup de personnes ignorent ce signe. Pourtant, il est l'un des plus fiables. Un geste simple. Regardez votre urine chaque jour. C'est un réflexe facile, mais puissant. Partie 8. Les crampes musculaires, quand votre corps se bloque. Imaginez cette situation. Vous êtes en train de marcher, de faire du sport, ou même simplement allongé, et soudain, une douleur intense apparaît. Votre muscle se contracte brutalement. Il devient dur, tendu, presque impossible à bouger. C'est une crampe musculaire, une sensation soudaine, parfois violente, qui peut durer quelques secondes ou plusieurs minutes. Et encore une fois, beaucoup de personnes pensent immédiatement « c'est la fatigue, c'est l'effort physique, c'est un manque de magnésium ». Mais très peu pensent à une cause pourtant essentielle, le manque d'eau. Pourquoi la déshydratation provoque des crampes? Pour comprendre, il faut savoir comment fonctionnent vos muscles. Vos muscles ont besoin de minéraux comme le sodium, le potassium, oxygène et surtout d'eau. L'eau permet la transmission des signaux nerveux, la contraction et la relaxation des muscles, l'équilibre des électrolytes. Lorsque vous êtes déshydraté, cet équilibre est perturbé, les signaux nerveux deviennent irréguliers, le muscle peut se contracter de manière incontrôlée. Résultat, une crampe. Un problème fréquent, même sans sport. On pense souvent que les crampes concernent uniquement les sportifs, mais en réalité, elles peuvent toucher tout le monde. La nuit, pendant le sommeil, après une longue journée en période de chaleur, après être resté longtemps assis, et parfois sans raison apparente. Le rôle de la chaleur. La chaleur est un facteur aggravant majeur. Quand il fait chaud, vous transpirez, vous perdez de l'eau, vous perdez aussi des minéraux. Si vous ne compensez pas cette perte, votre corps entre en déséquilibre et les muscles deviennent plus sensibles aux crampes. Les signes à surveiller. Les crampes liées à la déshydratation peuvent être accompagnées de fatigue musculaire, sensation de faiblesse, étourdissement, transpiration excessive, bouche sèche. C'est rarement un signal isolé. Votre corps vous envoie plusieurs alertes en même temps. Pourquoi les crampes surviennent souvent la nuit? C'est une situation très courante. Vous dormez et soudain, une douleur vous réveille. Pourquoi? Pendant la nuit, vous ne buvez pas. Votre corps continue de fonctionner. Vous perdez de l'eau naturellement. Si vous êtes déjà légèrement déshydraté avant de dormir, le risque de crampe augmente. Les conséquences, si vous ignorez ce signal. Une crampe peut sembler anodine, mais si elle devient fréquente, cela peut indiquer un déséquilibre chronique, une mauvaise hydratation, une fatigue musculaire accumulée, et dans certains cas, cela peut affecter votre mobilité et votre confort au quotidien. Que faire en cas de crampe? Lorsque cela arrive, étirez doucement le muscle, massez la zone, respirez calmement et surtout, hydratez-vous. L'eau est votre première solution. Prévenir les crampes naturellement. Voici des habitudes simples à adopter. Boire de l'eau régulièrement, s'hydrater avant, pendant et après un effort. Consommer des aliments riches en minéraux. Éviter la déshydratation prolongée. Écoutez les premiers signaux du corps. Un message essentiel. Votre corps ne bloque pas sans raison. Une crampe est un message. Un signal que quelque chose n'est pas équilibré. Et dans beaucoup de cas, l'eau est la clé. Un changement simple, un grand résultat. Imaginez moins de crampes, un corps plus détendu, des muscles plus souples,
Tout cela peut commencer par une habitude simple, boire suffisamment d'eau. Partie 9. Conclusion. Écoutez votre corps avant qu'il ne crie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez compris une chose essentielle. Votre corps vous parle en permanence, pas avec des mots, mais avec des signaux. Des signes simples, parfois discrets, mais extrêmement importants. La bouche sèche, les maux de tête, la fatigue, la peau sèche, les étourdissements, la mauvaise haleine, la couleur de votre urine, les crampes musculaires. Tous ces signaux ont un point commun. Ils peuvent indiquer un manque d'eau, un besoin simple, mais vital. L'eau est souvent sous-estimée. On pense à manger, à dormir, à travailler, mais on oublie parfois l'essentiel, s'hydrater correctement. Et pourtant, sans eau, votre corps ralentit, votre énergie diminue, votre concentration baisse, et avec le temps, les petits signes deviennent de vrais problèmes. Le message clé à retenir: n'attendez pas d'avoir soif, parce que lorsque la soif apparaît, votre corps est déjà en manque. Prenez l'habitude de boire régulièrement, écoutez les signaux, observez votre corps. C'est la meilleure façon de prévenir plutôt que de subir. Un changement simple, une vie meilleure. Imaginez plus d'énergie au quotidien, une meilleure concentration, une peau plus saine, un corps qui fonctionne naturellement. Tout cela commence par un geste simple, boire de l'eau. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si vous voulez mieux comprendre votre corps et améliorer votre santé au quotidien, alors prenez une seconde maintenant, abonnez-vous à la chaîne Dr Bouba Focus Santé, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, parce que la santé commence par la connaissance. Et ici, vous êtes au bon endroit.